Aujourd'hui, on va voir quel est le premier grand mythe de prise de masse qui fait stagner beaucoup de pratiquants. Et ce premier grand mythe, c'est l'idée que pour progresser le plus vite possible, il faut mettre le plus lourd possible. Et ça, non seulement ça peut te faire stagner, mais ça peut carrément créer des déséquilibres, voire mener à des blessures. Donc on va voir pourquoi ça pose problème, ce que dit la science à ce sujet, et concrètement comment faire pour éviter cette erreur. Salut, ici Nico, et bienvenue dans le premier épisode de notre mini-série sur les grands mythes de prise de masse. Et aujourd'hui, on va voir le premier grand mythe qui empêche plein de pratiquants de progresser, et ça va être cette idée que pour progresser le plus vite possible, il faut mettre le plus lourd possible. Et je sais ce que tu es peut-être en train de te dire, mais attends voir, je connais des gens qui sont très musclés, qui disent qu'il faut mettre le plus lourd possible. Et en plus, moi, quand j'ai commencé, j'ai mis le plus lourd possible, et j'ai eu des résultats. Alors, tu as raison, c'est tout à fait vrai, mais je vais t'expliquer pourquoi, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut mettre le plus lourd possible. Alors la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que tu vas retrouver sur internet qui vont avoir un gros niveau, qui vont t'expliquer qu'il suffit de mettre le plus lourd possible. Et en fait, s'ils disent ça, c'est tout simplement parce que pour eux, ça marche. Parce que souvent, les gens qui vont faire du fitness leur vie, c'est souvent des gens qui de base ont beaucoup de talent et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'en faire leur vie. Donc ce qui arrive souvent, c'est que ces personnes, ils ont une tellement bonne génétique que quoi qu'ils fassent, ils arrivent à progresser. Donc ils arrivent à progresser malgré le fait qu'ils mettent le plus lourd possible et pas grâce au fait qu'ils mettent le plus lourd possible. Et ensuite, il y a un autre aspect, c'est qu'il y a aussi beaucoup de ces personnes-là qui sont tout simplement dopées et quand c'est le cas, tu arriveras à progresser même en ayant des grosses erreurs de ce type dans ton entraînement. Donc ça, c'est le premier cas. Ensuite, le deuxième cas, c'est cette idée que quand tu es débutant, si tu mets le plus lourd possible, tu peux quand même avoir des résultats. Et c'est vrai, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé à progresser. Je mettais le plus lourd possible à chaque séance et pendant les premiers mois où j'ai fait de la muscu, j'ai vu une différence. Par contre, le problème, c'est que j'ai progressé moins vite que ce que j'aurais pu et à terme, j'ai créé des déséquilibres et je me suis blessé. Donc en fait, c'est pas parce que tu peux quand même progresser en faisant cette erreur que c'est une bonne façon de progresser, mais même sur le long terme, ça peut avoir de très lourdes conséquences. Alors pourquoi ça pose problème de mettre le plus lourd possible ? En fait, ça va tenir à deux grands points. Le premier point, c'est que tu vas avoir beaucoup de mal à isoler les bons muscles si tu mets le plus lourd possible. Le deuxième point, c'est que tu n'auras pas la bonne amplitude si tu mets toujours le plus lourd possible. Ce sera quasiment impossible d'avoir une bonne amplitude si tu mets trop lourd. Alors tout d'abord, pourquoi on ne va pas isoler les bons muscles quand on met trop lourd ? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si tu vas sur un exercice où tu es censé cibler un muscle particulier, mais que tu mets trop lourd, ton corps il va pas te laisser mourir écrasé par la barre et automatiquement ce qui se passe quand tu as trop lourd, c'est que tu vas faire rentrer en jeu d'autres muscles sans forcément t'en rendre compte. Donc si on prend l'exemple d'un développé couché, si tu mets le bon poids, tu vas réussir à vraiment isoler tes pectoraux, à utiliser presque que ces pectoraux sur ce geste-là et à garder tes épaules et tes triceps en tant que muscles d'assistance, alors que si tu mets trop lourd, automatiquement ton corps il va faire rentrer en jeu tes épaules, tes triceps, pour assister ces pectoraux. Et ce qui va se passer, c'est que petit à petit, tes épaules et tes triceps, vu qu'ils vont faire le gros du travail, ils vont progresser. Tes pectoraux en proportion, ils vont avoir moins de travail, ils vont pas être bien stimulés. Et en fait, tu vas pas travailler les bons muscles sur les bons exercices, ce qui va faire que tu vas créer des déséquilibres. Et ça, à terme, non seulement ça peut poser des problèmes en termes de progression, tu vas pas progresser aussi vite, mais ça peut aussi mener à des blessures, parce que tu vas avoir des muscles beaucoup plus forts que d'autres en proportion, et sur certains gestes, ça peut être assez critique. Donc si à la fois tu veux éviter de te blesser et d'être bloqué pendant 1, 2, 3 mois parce que tu as mal fait ton développé couché, ou si tu veux réussir à avoir des pecs et pas que des épaules, comme ça a été mon cas pendant longtemps, il vaut mieux faire attention à ta qualité d'exécution, et pour ça, il ne faut pas mettre trop lourd. Ensuite, le deuxième point qui fait que mettre le plus lourd possible, ça va poser problème, c'est que quand tu es trop près de ta limite, tu auras tendance à ne pas avoir la bonne amplitude. Parce qu'en général, les moments où un exercice sera le plus dur, ce sera à ses extrémités. Ça veut dire près de la phase d'étirement complet et près de la phase de contraction complète. C'est là où tu auras le moins de force. Donc quand tu mets trop lourd, ta tendance, ce sera de réduire ton amplitude. Et ça va poser problème. Parce que le fait d'avoir une amplitude réduite, ça va non seulement diminuer la stimulation en termes d'hypertrophie, donc tu vas moins retirer au niveau de tes exercices, mais en plus, au sein même du muscle, tu vas avoir un développement qui ne va pas être complet par harmonieux. Alors il y a deux études qui sont assez intéressantes sur ce sujet dont je voulais te parler. La première, c'est une étude qui date de 2013, qui a été faite par Bloomquist et ses collègues. Tu retrouveras toutes les références sous cette vidéo, dans laquelle ils ont étudié la différence entre des squats complets, en dessous de la parallèle, et des demi-squats. Et ce qu'ils ont observé, c'est que les personnes qui faisaient des demi-squats, ils avaient une bonne progression en termes d'hypertrophie, mais que les personnes qui faisaient des squats complets, ils avaient une bien meilleure progression encore. Donc concrètement, le fait d'avoir une amplitude qui n'est pas suffisante, ça va réduire l'efficacité de tes exercices et du coup, quand tu vas mettre trop lourd et que naturellement tu vas réduire ton amplitude, ton exercice il va devenir moins efficace. Donc il vaut mieux mettre un petit peu moins lourd et avoir une bonne amplitude. Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'avoir cette amplitude complète, c'est super important
pour avoir un développement harmonieux sur ton muscle, comme je te l'ai dit. Et là, il y a une deuxième étude qui est très intéressante, qui date cette fois de 2014, qui a été faite par McMahon et ses collègues, dans laquelle ils ont étudié la différence entre des leg extensions réalisées de façon partielle et des leg extensions réalisées de façon complète. Et ce qu'ils ont observé, c'est que dans les deux cas, il y avait une progression en termes d'hypertrophie, que les répétitions soient partielles ou complètes, mais que dans le cas des répétitions partielles, la progression elle était moins importante, il y avait moins d'hypertrophie, et pire, il y avait même une partie du quadriceps qui était moins développée, à savoir la partie haute des quadriceps, les 75% les plus hauts sur le fémur, ils étaient beaucoup moins développés pour les personnes qui avaient fait des répétitions partielles. Donc non seulement c'est intéressant d'avoir une amplitude complète pour mieux stimuler ton muscle, mais en plus ça va permettre de le développer de façon harmonieuse. Et pour avoir une amplitude complète, il ne faut pas mettre trop lourd. Donc ça va être vraiment important de ne pas toujours mettre le maximum de ce que tu peux en termes de poids, de garder toujours un peu de marge pour comme ça réussir à avoir une exécution parfaite, isoler les bons muscles et réussir à avoir cette amplitude complète. Alors concrètement, comment on va s'y prendre pour être sûr d'avoir ces bons poids? Et bien, ce que je te conseille de faire, c'est sur chaque exercice de commencer avec un poids très léger. C'est-à-dire un poids sur lequel tu seras sûr de bien faire cet exercice, de bien sentir le bon muscle avec la bonne amplitude. Et ensuite, de séance en séance, tu vas rajouter un petit peu de poids en plus en faisant toujours attention à avoir une exécution parfaite. Et peut-être qu'au début, tu vas devoir mettre très léger pour avoir cette exécution parfaite et que ce sera un peu dur en termes d'ego, mais très rapidement, tu vas voir, tu vas retrouver les mêmes performances, mais avec une meilleure exécution. Et ce sera beaucoup plus efficace pour stimuler le muscle et avoir un développement harmonieux et complet. Donc ça vaut vraiment le coup de commencer trop léger, d'être sûr d'avoir une bonne exécution et seulement ensuite d'augmenter petit à petit le poids pour garder cette exécution parfaite. Donc c'est le premier grand mythe concernant la prise de masse, cette idée qu'il faut toujours mettre le plus lourd possible pour bien progresser. Et ça c'est faux puisque quand tu mets trop lourd, tu ne vas pas isoler les bons muscles, tu ne vas pas avoir la bonne amplitude, donc tu ne vas pas aussi bien stimuler ces muscles, tu ne vas pas avoir la même progression et tu risques de créer des déséquilibres, ce qui peut même mener à des blessures. Donc à l'inverse, essaye d'utiliser la méthode que je t'ai donnée, commence léger, augmente petit à petit tes poids et tu verras vite la différence. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi mettre un petit commentaire sous cette vidéo si jamais tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Je pense que ça intéressera tout le monde. Aussi, n'hésite pas à t'inscrire maintenant à ma chaîne YouTube pour avoir la suite de cette mini-série sur les 5 grands mythes de la prise de masse. Parce que dans les jours qui viennent, je vais sortir les autres mythes. Donc le mythe numéro 2, 3, 4 et 5. Donc n'hésite pas à t'inscrire maintenant et à cliquer sur la petite cloche pour savoir quand ces vidéos vont sortir. Aussi, si tu as des questions que tu aimerais que je traite sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à me les envoyer à nico.dalam@gmail.com. Par contre, essaye de rester concis parce que je reçois beaucoup de mails, mais a priori, tu auras quand même une réponse. Et ça va être tout pour aujourd'hui. On se retrouve très rapidement dans la prochaine vidéo. Salut!